Donc c'est des situations, on peut démarrer très rapidement là-dessus sur la situation un petit peu d'échauffement, et puis après, on peut faire progresser la situation. Donc décalez-vous sur le côté. On va partir comme ça. Donc, ton prénom? Ewen. Ewen, hop, tu es en attaque. Ton prénom? Lionel. Lionel, tu vas te mettre face à Ewen. Avec un ballon aussi, avec un ballon. D'accord? Donc là, on va commencer un peu à échauffer de manière un petit peu spécifique défensivement. Pour l'instant, je donne pas de consigne technique. C'est pas l'objet. C'est commencer à introduire en douceur, on va dire, l'aspect défensif. Donc là, vous allez travailler en face à face. Toi, tu es dans le dribble. Et toi, tu vas te mettre aussi dans le dribble, mais tu travailles défensivement. D'accord? Tu es toujours face à lui. Tu n'es pas obligé de faire des zigzags. Hein. Mais ton couloir d'évolution, c'est entre le plot bleu et la ligne latérale. Tu évolues dans ce couloir-là. Ok? Quand vous avez fini ce travail-là, hop, vous allez passer dans le couloir central. Ok? Donc faites attention, hein, vous n'arrivez pas tous en même temps. D'accord? Là, vous gardez bien attaquant défenseur, c'est toujours le même. Ok? Et là, vous allez faire des travails. Sauf que ce que je veux que tu fasses, c'est que tu vas 3 fois, d'accord, sur cette traversée-là, hop, rentrer dans une phase de tir. Tu tires pas, hein. Tu rentres simplement dans une phase de tir. D'accord? Et tu repars. Toi, pour l'instant, tu fais comme tu veux. Seul truc que je te demande, c'est travail défensif, d'accord, et être dans le dribble. Une fois que vous avez fini ça, vous sortez par ici, vous switchez avec votre copain ici, et vous pouvez repartir. Et vous, c'est le même travail, sauf que vous partez pas en même temps. Capiche? Allez, go! Allez! Dès qu'ils arrivent en haut, vous enchaînez. Hop, vous restez attaquant, défenseur, même chose. Tu penses à faire tes 3 feintes de tir, et on y va. Donc j'aime bien régulièrement avoir des exercices de référence qu'on va réutiliser régulièrement. Ça nous fait gagner du temps de rotation, hein, pour les explications au niveau des joueurs. Le seul truc, c'est que quand on passe d'une séquence d'entraînement à l'autre, on peut faire évoluer l'exercice pour le rendre de plus en plus complexe. Donc on ne s'attarde pas sur les consignes pédagogiques, elles sont acquises. Par contre, on peut s'attarder un petit peu plus sur la consigne technique, sur la régulation. Ok les garçons, on fait la même chose, sauf que quand Oumar dribble main droite, non, tu vas dribbler aussi main droite. Ok? Et ce que tu vas essayer de faire, c'est que vu qu'il dribble main droite, ici, toi avec ta main gauche, tu vas essayer de gratter le ballon. D'accord? Donc tu dribbles d'une main, cette main, et avec l'autre, il essaie de gratter la balle. D'accord? Et quand il change de main, forcément tu changes de main et tu essaies de gratter la balle avec l'autre. Ok? Allez, go! Très bien, encore, encore, encore. Voilà. Là, tout de suite, sur l'échauffement, on essaie de marquer, justement, une de nos valeurs, l'ambition, et dans le principe, la reconquête du ballon. Si on peut gratter, on gratte. D'accord? Ce qui est très intéressant, c'est aussi, si on décline par rapport à la formation du joueur, c'est que si vous êtes sur une vraie agressivité défensive, vous allez générer des comportements offensifs qui vont être intéressants. D'accord? Donc, les joueurs qui ont du mal à évoluer balle en main, s'ils sont tout le temps sous pression, d'accord, qu'on essaie toujours de leur voler la balle, je peux vous garantir que les années passant, le ballon il va être contrôlé, il va être protégé. Ok? Alors, rentre bien dans la phase de tir. Stop. Alors, marquez bien la phase de tir, c'est-à-dire que tu vas arrêter ton dribble, d'accord? Et vraiment, tu vas rentrer ici dans ta phase de tir, tu vas passer sous ton ballon, tu vas descendre les épaules, d'accord? Et tu rentres bien dans ta phase de tir. Bim, voilà. On est un peu dans la caricature. Je suis pas hyper fan des situations un peu chorégraphiées, sauf si on leur donne un petit peu du sens, hein. Et très vite, on va y arriver. Ok, vous avez posé un ballon, vous en gardez qu'un seul pour l'attaque. Donc cette fois, on va enlever le ballon pour le défenseur. C'est intéressant, parce que là, on va rentrer dans un fondamental du 3-3 qu'on retrouve moins dans le 5-5. L'idée de ce tir à 2 points fait que, même avec un pourcentage plus faible que ce que vous pourriez avoir dans le 5-5, vous pouvez être très rentable dans le tir à 2 points. Ok? Notamment parce que ça compte le double. Donc, on a des joueurs en attaque qui ont développé cette capacité à tirer sur des moments auxquels on ne s'attend pas, qu'on peut retrouver dans le 5-5, mais de façon beaucoup plus sporadique. Dans le 3-3, ça arrive très régulièrement. Et puis, parfois, les joueurs qui commencent, ils me disent « Ah ouais, mais il a marqué un gros tir. » Je dis « Non,
Non, il n'a pas marqué un gros tir. C'est un tir, effectivement, qui peut te paraître compliqué par rapport à ce que tu vois d'habitude, mais qui arrive régulièrement dans le 3-3, très régulièrement dans le 3-3. Donc c'est pas un gros tir, et tu peux pas mettre ça sur le compte de la chance. Par contre, toi, tu peux peut-être le réguler. Et ce qu'on va demander à nos joueurs, donc là, cette fois, vous allez partir sur un travail défensif en essayant de gratter la balle, mais le défenseur n'a pas de ballon. D'accord? Donc on peut augmenter encore un petit peu l'intensité. Et ici, sur les 3 feintes de tir, ce qu'il y a de très important à prendre en compte, c'est une attitude de main. Donc je vais poser le micro et après je vous réexplique. Alors, cette attitude de main, elle est importante. Justement, vous vous rappelez dans les principes, on a dit qu'on voulait détruire le tir à 2 points en essayant de réduire le nombre de tirs qui vont être pris et de baisser le pourcentage. Je m'explique. Toute cette zone qui va être à proximité, autour de la ligne à 2 points, on doit avoir la majorité du temps une main qui s'approche de son front. Une main qui s'approche de son front, pas une main en l'air comme ça. Parce qu'une main en l'air comme ça, il est beaucoup plus grand que moi, il va pouvoir tirer, il n'y a pas de souci. Pire encore, c'est le joueur qui fait l'avion tout le temps. Il fait l'avion tout le temps, il n'y a pas de souci, il est très équilibré, tant mieux pour lui, mais lui il va tirer. Et il en met un, il commence à chauffer, il en met 2, il en met 3, et vous passez à la barre. Donc ici, l'attitude de main, c'est s'approcher effectivement la main du front ici. Ce qui est intéressant, c'est que je peux quand même garder une distance de garde, et en approchant la main du front ici, il y a plusieurs éléments. Il y en a un, je salue mes collègues arbitres, c'est que forcément vous gênez la vision, mais c'est pas trop autorisé, d'accord? La deuxième chose, c'est que dans l'armée du tir, ici, s'il veut vraiment tirer, il va falloir qu'il change sa gestuelle. D'accord? Il risque d'avoir une gestuelle, essayez d'éviter mon bras, voilà. Une espèce de gestuelle en S qui fait que ça va désorganiser son tir. Et même s'il le prend, on risque de jouer sur la chute du pourcentage de réussite. Et puis le dernier élément, c'est que forcément, s'il la lève ici, il peut aussi la perdre. Donc on fait le même travail ici. Là, vous mettez de l'intensité, vous essayez de gratter 3 feintes de tir, d'accord? J'en veux 2 à proximité de la ligne à 2 points, et une ici plus vers les lancers. Allez, go! Allez, va gratter, gratte la balle. Enlève les mains de son corps, par contre tu essaies de gratter le ballon. Il faut que tu aies une action vers la balle. Essaye d'avoir une action vers la balle, de rentrer tes mains vers son ballon. On y va là-bas, go! Voilà. Hop, te livre pas, reste au sol. Encore, gratte, très bien. Rends-lui le ballon, on enchaîne, allez. Ok, gratte la balle, pas les mains sur lui. Tu peux éventuellement poser le poing, mais tu poses pas la main. Tu vas te siffler après. Hop, attitude de main, ta main front, t'avances là, tape. Voilà, ça c'est très dur, c'est pour ça que je vous dis que c'est quelque chose qu'il faut bosser, parce que vous n'êtes pas à l'aise. Il a réagi de façon anatomique, d'accord, mécanique, tout à fait normale. Il avance une main, avance ta main, et qu'est-ce qu'il fait? Tu avances aussi ton pied. D'accord? Si tu avances ta main et ton pied, t'es battu. Soit tu vas être pris à contre-pied ici, d'accord? Soit ton orientation est beaucoup trop forte, et tu ouvres le cercle. Donc l'idée c'est d'être capable ici d'avancer, mais tu lâches pas ton orientation. Ok? Allez, go! 2 feintes autour de la ligne, tu vas être ici, hop, tu peux faire step back, remonter, tu réfléchis, hop, tu réattaques, hop, ici, et après lancer. Ouais, très bien. C'est pas mal, très bien. Ok. Ouais, n'importe quelle fois, tu peux faire un step back, derrière les oreilles, dans le dos, machin, entre les jambes. Ouais. Pitcher de côté. D'accord? 2 feintes de tir, 1 contre 1. 2 feintes de tir, 1 contre 1. Ok? 2 feintes de tir, 1 contre 1. Vous vous rappelez? Le tir à 2 points, hein? C'est bonus, hein? Ok? Go! Dur. Hey, gratte la balle. Le fait de gratter la balle, ça a aussi son importance dans l'activité de main, parce que on pense forcément à essayer de piquer peut-être la balle dans le dribble. Mais ce qu'il faut aussi avoir à l'esprit, c'est l'activité de main que vous avez autour du ballon va contraindre le jeu de passe. Hein, il y a le dribble, mais aussi le jeu de passe qu'on arrive effectivement à gêner. Go les gars. Attendez pas que... Allez, tu te rappelles l'attitude de main? Voilà, très bien, reste dur. Ok, stop. Donc,
on va faire un petit point rebond. Vous vous rappelez, rebond. Je fais une petite parenthèse pour vous parler du rebond et de vous expliquer comment on travaille le rebond sur nos exercices. On ne fait pas, sauf de façon vraiment exceptionnelle, mais on ne fait pas d'exercice à proprement dit sur le rebond. D'accord ? Par contre, on essaye de toujours faire en sorte de pousser les attaquants à suivre le tir. Pourquoi ? Parce que d'un point de vue offensif, quand vous suivez, vous n'avez pas de gestion du repli. Pas comme au 5-5. D'accord ? Et 2, parce que si, effectivement, le joueur prend l'habitude de suivre son tir, de jouer le rebond offensif, en réaction, vous allez générer des comportements défensifs. Si moi, à l'entraînement, tous les jours, je me fais prendre sur la tête 3, 4, 5 rebonds offensifs, la réaction normale, si c'est pas normal, c'est l'entraîneur qui va vous le dire quand même, c'est de pouvoir à un moment rentrer dans le rebond défensif. D'accord ? Il n'y a rien de pire que de bien défendre, d'être à 11 secondes et demie, on a bien fait le job. D'accord ? Et on se relâche sur le tir. Hop, on a sauté, on a décollé les appuis, et puis on laisse le joueur s'engouffrer dans la brèche, il va au cercle, il la ramasse, et il met un petit lay-up des familles. Ça, c'est pas possible. Donc, on demande aux joueurs, ici, de systématiquement suivre son tir. D'accord ? Pour pouvoir le jouer. Et donc, il doit y avoir réaction. Et on parle de la réaction après. Allez, go. Allez, mets de l'intensité. Allez, attaque-le. Dur, gratte. Dur. Très bien. Go. Je précise. 3 situations de rebond. La première, viens ici, ton prénom c'est Ahmed. Il est loin. La problématique, quand on est loin comme ça, c'est que si on s'amuse, lorsqu'il va tirer, à faire du box-out, classique ici, il y a tellement d'espace à droite et à gauche que c'est mort. Il va me déborder. Il va aller très vite, d'accord ? Et il va pouvoir récupérer la balle. Donc, quand on est loin, ici, c'est tir, c'est simplement... Ouais, vas-y, tire. C'est simplement contrôle. Et je rentre, contrôle, trajectoire. Et il n'y a que si, d'accord, il part, que je rentre dans la lutte. Comment je vais rentrer dans la lutte ? Il va chercher à me déborder, je sens qu'il part, il va chercher à me déborder. Là, épaule contre épaule, d'accord ? L'idée, c'est de casser sa course, qui n'est pas une course rectiligne, dans laquelle il va prendre de l'élan, et donc derrière prendre du jump pour aller chercher la balle. D'accord ? Épaule contre épaule, j'essaie de le chasser. Ça, c'est la première situation de rebond. Deuxième situation de rebond, on est à proximité ici en zone limitrophe, soit un petit peu à l'extérieur, soit un petit peu à l'intérieur de la raquette. Là, on va être sur un box-out classique. D'accord ? Il tire, je vais rentrer ici, et je le boxe, et je le recule. Okay ? Troisième situation, on est proche ici de la planche. Viens ici, Lionel. D'accord ? Il y a une situation là, alors, pas forcément dans le tir, mais imaginons que c'est un de tes coéquipiers qui prenne le tir. Plutôt que d'essayer de le reculer ici, en étant proche de la planche, je vais me servir de la planche, d'accord ? Et je peux soit rentrer ici pour le mettre derrière, parce que là, il est inactif quand il passe derrière la planche. Il ne peut plus participer au rebond, sauf de cas très exceptionnels où la balle passerait au-dessus de la planche, mais ça arrive rarement. D'accord ? Donc là, l'idée, c'est de le repousser, et je peux peut-être finir le boulot comme ça ici. Rarement, je prendrai le rebond dans ce cas-là. Par contre, je vais aménager une zone pour qu'un de mes coéquipiers prenne le rebond. Allez, je vais au layup. Choisis ton côté, défends. Ok. Reste bien sur le même quart de terrain. Une fois que t'as montré, pars pas d'un côté. Et on enchaîne, go. Allez, Lionel, tu vas au layup. Tu réattaques tout de suite. Ouais. Stop. Vous devez, pour l'instant, attaquer sur le quart de terrain qui vous est montré. C'est-à-dire que s'il défend là, c'est ce quart de terrain là. Prenez pas l'axe et surtout ne partez pas à l'opposé. Ok ? Allez. 4 dribbles maxi. Allez. Tu réattaques, voilà. Très bien. Défends. Encore. Ok, stop. 4 dribbles, t'as perdu. Très bien, bonne défense. Allez, go. Def. Choisis bien ton côté. Stop. Petit point règlement. Lorsqu'il y a un changement de possession, ok, notamment après un panier, je vous dis une bêtise, après un panier encaissé, ici, tu n'as pas le droit de rentrer dans le demi-cercle de non-charge. Tu peux défendre, mais à l'extérieur de ce demi-cercle de non-charge. Donc je veux pas que tes appuis rentrent dedans. On y va. Allez. Ok, t'enchaînes. Choisis ton côté.
Attention, t'as pas le droit de rentrer dans le demi-cercle. On enchaîne. Allez, go. Allez. Tu restes en attaque. Sors du demi-cercle. Sors du... Hop là. Oh, oh. Les gars, je sais, hein, ça va être un petit peu lent, mais focus. Vous n'avez pas le droit de rentrer dans le demi-cercle. Exceptionnellement, on ne change pas les rôles. Comme ça permet au défenseur de ne pas être sous le cercle parce qu'il a marqué son layup. Mais il attend ici et il choisit un côté sans rentrer dans le demi-cercle. C'est interdit. Les mains, oui. Les pieds, non. C'est bon? Allez. Dur, dur. Gratte la balle, gratte la balle. Allez, go. On y va. On y va. Allez, go. Allez, allez, allez. Gratte, 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 gratte. Encore. Ouais, ouais. Allez, il y a un début de quelque chose là. Allez. Allez, Wayne. Allez, allez. Pas dans le demi-cercle, pas dans le demi-cercle. Attention, tu vas prendre des fautes techniques. On enchaîne. Ok, stop. 7 dribbles, mais vous pouvez jouer le 1 contre 1 derrière. 7 dribbles en tout, mais vous pouvez jouer le 1 contre 1 derrière. Je vous rappelle qu'il faut être sorti derrière l'arc. Et être sorti derrière l'arc, ça veut dire ne plus avoir de contact avec la zone à 1 point. Là, je suis encore en contact avec la zone à 1 point. Là, je ne le suis plus. Là, je le suis encore moins. Ok? Go. Ouais, c'est tout. La sortie, la rentrée. 7 dribbles, tu choisis toujours ton côté en défenseur. Tu choisis ton côté en tant que défenseur. Très bien. Gratte. 1, 2, 3. Fais-lui consommer du dribble. 4, 5. Allez, il faut que tu lui fasses consommer plus de dribble que ça. Plus l'attaquant dribble, plus c'est intéressant parce qu'il perd du temps et surtout il crame de l'énergie. Beaucoup d'énergie. On essaye de se battre avec nos joueurs et nos joueuses pour qu'ils dribblent le moins possible. Alors ça arrive, parfois il faut créer un tir, ça peut arriver. Mais si vous passez votre temps à triploter sur place, à crosser, machin, et pendant 3 heures, vous bouffez l'énergie. Ça va marcher peut-être au début du match. Mais à la fin du match, à la fin d'un tournoi, vous avez cramé trop d'énergie. Moins de dribble, moins de dribble. Donc situation, c'est Ahmed qui attaque, d'accord, et c'est Oumar qui défend. Tu vas m'envoyer la balle. Donc là, on est plus sur un travail non porteur, d'accord, et tu vas sortir du côté où tu veux. Ok, tu vas sortir de là-bas, voilà. Sur ce qu'on va bosser ici, et moi je vais être coach passeur. Sur ce qu'on va bosser ici, c'est la volonté effectivement ici de couper plutôt très fort la ligne de passe. Mais ici, alors c'est peut-être un peu l'exception, on ne demande pas à couper très fort le ballon. Que vous soyez ouvert, fermé. Généralement on n'intervient pas trop sur les joueurs parce que le comportement est tellement long à changer entre ouvert et fermé que là-dessus nous on ne réagit pas trop. Ce qu'on demande par contre à nos joueurs, c'est si on remet la balle ici sur le coach. Tiens, hop, le ballon est ici. Hop, reste là, reste là, reste là, reste là. On veut pas, surtout si le joueur commence à monter très haut, ici couper très fort les lignes de passe. Pourquoi? Exactement. D'accord? Le backdoor est déjà quelque chose, une réalité dans le 5-5, dans le 3-3, il y a des backdoors. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'espace. Et que généralement, quand on fait un backdoor dans le 5-5, il y a toujours un grand pour se présenter dans l'aide. Dans le 3-3, si le grand il commence à livrer des aides dans tous les sens, la balle elle va faire que circuler et à la fin vous prenez un tir à 2 points. Donc il y a peu d'aide. D'accord? Peu d'aide sur les drives et il y a encore peu d'aide sur les backdoors. Donc on ne veut pas couper comme des fous jusqu'à là-bas. Autre comportement qu'on ne veut pas, tu reviens. Autre comportement qu'on ne veut pas, qu'on voit aussi beaucoup dans le 5-5, c'est toute situation de défense à hauteur. Hein, la balle est ici. Hop, mets-toi ici. On ne veut pas défendre ici à hauteur. Ok? Dans le 5-5, c'est une vraie réalité, il n'y a pas de souci. Mais dans le 3-3, un ballon qui arrive ici, là on a des desperados et ils n'hésitent pas à tirer. Et 1 sur 4, marqué, c'est déjà rentable. Ok? Donc on ne veut pas ça. Donc vous pouvez être un petit peu ouvert. Et puis surtout, bien sûr, on est bien d'accord que donne la balle là-bas à Ewen. Si Ewen il vient driver, en aucun cas je viens aider ici. D'accord? Parfois, et c'est stratégiquement bien joué, notamment quand vous êtes dans la fatigue, il vaut mieux lâcher un lay-up. Lâcher un lay-up, c'est 1 point. Mais si vous lâchez un lay-up et que derrière vous vous organisez pour être tout de suite prêt à avoir une position de tir à 2 points, c'est rentable. Hop, Lucas, tu vas aller au cercle. Tu vas aller scorer. Ahmed, tu le suis. D'accord? Il score, donc Ahmed, tu passes attaquant, très bien. D'accord? Et Lucas, tu passes défenseur. Toi, tu as l'obligation de sortir la balle par la passe. Pas autrement. D'accord? Une fois qu'elle est sortie par la passe, vous jouez 3-3. Ok? Et on va donner 2 possessions. Une pour les rouges, qui sera suivie immédiatement par une pour les noirs. C'est bon? Allez, go.
Tu vas au cercle et ça joue derrière, hein. Ça match, hein. Ça match. Enchaîne, 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 enchaîne. Allez, 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 allez. Attention au demi-cercle. Ouais, ouais, finir le boulot et on enchaîne. Ok, stop. Alors, on va parler un petit peu technique, mais l'idée, elle est un peu la même. Ce qu'on va chercher à faire ici, c'est, nous, on veut faire consommer du dribble à l'adversaire. Donc, on veut faire éviter la passe. Donc, la première des choses ici, c'est lorsque je vais défendre dans le demi-cercle, enfin, en dehors, juste à la limite du demi-cercle non charge, je cherche à avancer les mains. Je cherche à avancer les mains, d'accord, sur la balle. Et là, on va chercher à couper la ligne de passe. Ok? Le mieux, quand vous cherchez à couper la ligne de passe, c'est de faire attention de ne pas la couper en ouvrant le grand côté. Si je défends sur Lionel, d'accord, et que la balle est ici, et que je défends en étant comme ça, d'accord, là, s'il attrape, on a complètement ouvert. Ok? Préférez plutôt des situations où vous allez être comme ça. Le regard tourné vers le grand côté.